reprendre une robe du commerce. C'est une robe que j'ai achetée, alors je ne suis plus très sûre de l'année, mais presque certaine de l'avoir achetée en 2016. Je l'ai mise une fois et j'ai pas été vraiment très convaincue puisque en fait depuis 2016 elle dort dans mon placard. Et malgré les nombreux tris que j'ai pu faire, j'ai jamais réussi à la mettre à donner ou à vendre parce que je me suis toujours dit que je pourrais en faire quelque chose. Et maintenant que j'ai commencé la couture, je me dis que c'est probablement le meilleur moment pour essayer de rendre cette robe un peu plus à mon goût. Donc c'est une robe de chez H&M, donc de probablement 2016, quelque chose comme ça. Donc c'est une robe comme ça qui est mi-longue. Ce qui m'avait fait craquer sur cette robe à l'époque, c'est le haut en fait est très joli, un peu blousant, etc. C'est très joli. Et la longueur, et évidemment le tissu que j'avais trouvé super joli. Donc c'est une robe que j'ai achetée en taille 34. Alors ça c'est un peu étonnant parce que j'ai jamais fait du 34 de ma vie. J'ai toujours fait du 38. À certains moments ou selon les marques du 36 ou du 40, mais du 34 jamais. Mais en fait elle est tellement oversize que je pense que j'avais pris la plus petite taille pour essayer d'avoir quelque chose le plus proche possible de mon corps, mais bon ça change pas finalement grand chose. Donc cette robe, je vais vous mettre un petit peu des images portées et vous allez voir que... alors elle est assez jolie mais moi je ne peux pas la porter comme ça, j'ai l'impression d'être vraiment dans un espèce de gros truc sans forme. Les manches aussi ne me conviennent pas parce qu'elles sont telles quelles, en fait elles sont un peu trop courtes et je peux pas les remonter parce qu'au niveau du bracelet en fait ça ne tient pas, enfin c'est trop petit pour mon bras. Donc voilà, donc les modifications que j'aimerais faire sur cette robe. Donc je voudrais au niveau de la taille, parce qu'en fait ce sont deux grands rectangles. La robe elle est vraiment, c'est vraiment deux grands rectangles et elle est vraiment ceinturée grâce à la ceinture. J'aimerais du coup au niveau de la taille enlever du tissu, enlever de la matière. Donc j'ai prévu pour ça de faire des genres de pinces en forme de losange qui vont venir comme ça enlever pas mal de matière, donc au niveau du devant et au niveau du dos. Et j'aimerais après au niveau de la ligne de taille rajouter une coulisse à l'intérieur pour pouvoir y mettre un élastique pour garder quand même cet effet un petit peu blousant que je trouve assez joli mais pas autant. Et je pense que voilà, ça enlèvera pas mal d'excédents de matière qui se trouvent à des endroits que je trouve pas forcément très jolis, notamment voilà, sous la poitrine ou dans le dos, sachant que la jupe est elle aussi quand même assez ample. Donc ça je pense que c'est quand même la modification majeure. J'aimerais faire quelque chose pour les manches parce que telle quelle je la porte pas, donc je pense que je vais raccourcir les manches. Soit je vais directement faire des manches courtes un petit peu évasées, soit je vais rajouter un bracelet de bras pour pouvoir du coup les porter à hauteur au-dessus du coude. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire et je vais quand même rajouter une fente parce que je trouve que ça fera moins gros truc massif. Donc je vais rajouter quand même une fente sur le côté gauche. Et au niveau de la longueur, je pense la laisser telle quelle. Mais je me demande quand même si je pouvais pas un tout petit peu la raccourcir parce que elle m'arrive à une longueur qui peut être jolie. Mais bon, je me demande si je vais pas la raccourcir un tout petit peu, ne serait-ce que de 5 cm. Ça, je sais pas trop. Je pense que ça, je verrai vraiment à la fin. Pour l'instant, le plus gros du travail va se faire donc au niveau de la taille. Et puis déjà je pense que ça donnera une bien meilleure idée de cette robe. Que dire de plus? Je ne sais pas. La matière, j'en sais rien, visiblement du polyester. Puis alors j'ai coupé les étiquettes parce que je ne garde jamais les étiquettes dans mes vêtements, ça me gêne. Donc j'en sais rien, mais honnêtement j'imagine du polyester. Elle se froisse un peu mais pas trop. Elle est très fluide. Honnêtement, je trouve que le tissu est vraiment très sympa, donc c'est pour ça que j'ai bon espoir d'en faire quelque chose de plus adapté en tout cas à mes goûts. Donc voilà, c'est parti pour le petit upcycling de cette robe H&M.
Alors ici, finalement, je fais tous mes petits calculs. Donc j'ai pris mes mesures de la partie devant et de la partie dos de la robe. Et alors, elles ne font pas exactement la même taille. La partie devant est un petit peu plus étroite que la partie dos. Donc heureusement que j'ai quand même pris le temps de mesurer. Ça me permettra de mieux positionner mes losanges par la suite. Donc là, je me dis que puisque mon tour finalement de taille est de 78, j'ai un élastique qui fait 80 cm, donc qui me permettra d'avoir un petit peu d'aisance par rapport à mon tour de taille. Et donc je calcule directement combien de centimètres je vais chercher à enlever par rapport au tour existant finalement de la robe. Je me retrouve donc avec mes 4 petits losanges qui vont avoir une diagonale de 12 cm, ce qui va me permettre comme ça d'enlever les 48 cm finalement qu'il y a en trop entre la robe ce qui est existant et ce à quoi j'aimerais arriver. Me revoici avec ma petite feuille de calcul et alors je me rends compte juste à temps que ma poitrine étant plus large que mon tour de taille, il faut absolument que la partie que je vais recouper au niveau de la taille puisse passer ma poitrine parce que sinon je vais me retrouver très embêtée. Sachant que j'avais prévu de faire un tour de taille de 80, mais ma poitrine fait 90. Donc en fait, il faut que le tour de taille fasse 90 et qu'avec l'élastique qui lui fait 80, de toute façon, ça va venir resserrer. Mais comme le tissu n'est pas élastique, il faut au moins que la partie du tissu fasse 90 cm pour que je puisse y passer ma poitrine. Donc je refais mes petits calculs parce que j'ai du coup plus que 38 cm à enlever. Donc je décide d'enlever un petit peu plus dans le dos que devant. Donc dans le dos, je vais enlever 10 cm par losange et sur le devant, 9 cm par losange. Ce qui du coup va me faire un tour total de taille sans élastique à 90 cm et grâce à l'élastique du coup réduit à 80 cm.
Alors ça y est, j'ai cousu du coup mes losanges. Ils sont là. J'ai essayé de les repasser, bon c'est pas parfait. Donc les voici. Je les ai donc terminés comme des pinces en haut. Donc j'ai pas fait de point d'arrêt. J'ai juste fait un petit nœud à la main pour que ce soit le plus plat possible. Du coup je les ai repassés. Donc ça a effacé ma ligne de taille, ce qui est normal, c'est un stylo friction. Je vais du coup la retracer parce que maintenant je vais venir coudre par-dessus ma petite coulisse ici. Qui va du coup venir accueillir l'élastique et donc que je vais venir comme ça coudre sur ma ligne de taille et donc ce qui va permettre aussi de fixer les losanges sur les extérieurs pour que ça bouge pas trop. Donc je vais retracer ma petite ligne de taille et puis je vais coudre ma petite coulisse tout autour de ma robe. Alors ça y est, j'ai cousu ma coulisse en insérant du coup l'élastique au milieu. Mes petits losanges, eux, sont bien fixés comme ça sur les extérieurs à chaque fois. Donc c'est pas mal. J'en ai profité aussi pour faire la fente. Alors je l'ai faite un peu... Bon, honnêtement, j'ai juste tracé un trait parallèle en fait à la couture. D'ailleurs, bon voilà, on voit que j'ai tracé mon trait parallèle à la couture. J'ai fait un double rentré. Alors, franchement, j'ai fait ça un peu, j'espère que ça va être pas mal. J'espère que j'ai coupé bien droit surtout. Et pour le haut, du coup, pour éviter que ça fasse un... Vous savez, parfois sur les fentes, ça fait un espèce de truc comme ça en haut, ce que j'aime pas trop. J'ai du coup fait une pince supplémentaire qui vient du coup pas très loin de la pince de taille. Mais du coup, j'ai fait une pince ici pour qu'en fait la fente commence de façon douce. Donc voilà. Hop. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un essayage. Alors, je suis vraiment contente du résultat. On voit qu'il n'y a plus l'effet blouson comme il pouvait y avoir avant. Idem du coup dans le dos. On n'a plus cet effet. Et les pinces sont assez chouettes. Je trouve qu'elles tombent bien. Ma ligne de taille est plus haute que ce qu'elle aurait dû être en réalité. Ma ligne de taille, elle est là. Donc il y a 3 cm, je pense. Elle est un peu trop haute, mais je crois pas que ce soit gênant. La fente, alors elle est bien, mais elle est trop basse. Je trouve qu'elle commence un peu trop bas. Je pense que je vais la remonter peut-être jusqu'ici. Donc quasiment en fait jusqu'en haut de... Ma pince va jusque là, donc honnêtement, voilà, je vais la remonter quasiment jusque là. Parce que je trouve qu'elle est un peu trop timide, quoi. Elle est là, mais bon. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat. Il me reste du coup donc à remonter la fente, m'occuper des manches, parce que là, elles sont quand même assez gênantes. Et du coup m'occuper aussi de la ceinture pour la rendre un peu plus rigide. Donc j'ai fini de coudre,
de réouvrir ma fente et de la coudre. Et vous voyez, c'est ça que j'expliquais, l'espèce de crochet là que je veux éviter. Pas que enfin voilà, je trouve pas ça forcément moche, mais je préfère quand les fentes se fondent en fait dans le vêtement. Et là, ça fait quand même un gros décroché. Donc c'est pour ça que je vais refaire la même technique. En fait, simplement je plie comme ça mon tissu. Et puis en fait, après, je vais tracer un trait. Là. Bon, d'ailleurs, je me demande si je vais pas suivre les lignes de mon ancienne fente, mais je vais simplement faire quelque chose comme ça pour que du coup ça vienne se fondre dans le haut du vêtement. Et je vais passer un petit coup de fer, histoire d'être sûre de faire un truc parallèle, symétrique. Et voilà. Hop. Donc du coup sur l'endroit, ça donne ça. Ma pince commence ici. Hop. Ma pince elle commence ici. Et là, pouf pouf. Et voilà, la fente qui se découvre ici. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Et voilà, ça me plaît mieux. Et alors pour les manches, je pense que je vais essayer de faire des manches un peu... Alors ça sera pas vraiment comme des manches papillons, mais je pense que l'inspiration est un peu là. Parce que quand je remonte comme ça mes manches, oh là là, ça fait pas très... C'est un peu compliqué, mais je sais que pendant un temps j'arrivais à les attacher en mettant un élastique ici. Et quand voilà, je trouve que ça fait un effet comme ça qui est assez sympa. Donc je pense que je vais prendre la longueur qui me semble adéquate pour pouvoir faire un double rentré, couper ma manche, faire mon double rentré et voir ce que ça donne du coup avec une manche comme ça. Et alors si ça ne me plaît pas, je pourrais toujours ajouter un petit bracelet de bras en dessous pour venir resserrer la manche. Mais je pense que je vais essayer d'abord comme ça. Je vais prendre ma petite mesure. Et puis, comment je vais prendre ma mesure? Ouais, juste au-dessus du pli du coude. Hop, je vais aller mettre une petite marque et puis je vais couper 2 cm plus bas. Bon, et bien pour les manches, j'ai donc fait mon double rentrée juste là. Donc c'est nickel. Et alors finalement, je les ai recoupées par rapport à ce que j'avais fait. Moi, je les avais coupées en fait hop, toutes droites comme ceci. Et donc c'est-à-dire que cette partie-là était beaucoup plus longue une fois portée. Peut-être dû au fait qu'elle soit raglant, je ne sais pas trop. Donc au lieu de les avoir coupées finalement comme ça, eh bien je les ai coupées en biais pour qu'elles soient à peu près de la même hauteur une fois qu'elles sont... Enfin, une fois que j'ai la robe sur le dos. Et pour la ceinture, finalement, j'aime beaucoup porter la robe telle qu'elle. Donc, et puis je pense que ça ferait trop d'informations. Donc j'ai décidé de ne pas remettre la ceinture et de la porter comme ça. Bon, et bien je vous laisse avec les images portées.